Qui a inventé la porcelaine? Les Chinois. Les Chinois, on dit au 7e, 6e, 7e siècle, il y a des tessons de porcelaine qu'on a retrouvés avant notre ère. Donc l'Asie et la Chine, la Corée aussi, sont des pays, et le Japon ensuite, mais sont vraiment des pays qui ont trouvé et développé la porcelaine et qui ont séduit l'Orient. Même Marco Polo, en revenant de Venise, avait dans ses cales de navires marchands des porcelaines qui étaient vraiment l'or blanc du moment, puisque personne ne connaissait cette matière magique. Alors, donc, on arrive, mais le kaolin, ils ne l'avaient pas, les Chinois, ça par contre. Le kaolin, si. Déjà, Kaolin, c'est d'ailleurs la montagne Kaolin, c'est un terme, c'est un mot chinois. Hein. Nous n'avions pas, effectivement, la France, le royaume de France, ne connaissait pas la texture même de la porcelaine. Donc il a fallu trouver des substituts, créer quelques pièces, et ensuite une grande découverte dans les années 1875-1877, découverte donc du gisement de kaolin en Limousin, à Saint-Thierry-la-Perche, à côté de Limoges. Voilà, à côté de Limoges, qui tout de suite a permis à cette manufacture de devenir célèbre avec sa porcelaine dure et avec des émaux fabuleux qui aujourd'hui encore sont tout à fait aptes à décorer les plus grandes pièces, à la fois de réédition et des pièces contemporaines. Et alors c'est à cause de ce gisement de kaolin, j'imagine qu'ensuite la porcelaine de Limoges est devenue très célèbre. La porcelaine de Limoges, elle est devenue très célèbre dans la foulée, si je puis dire, avec une texture particulière, avec aussi une décoration particulière, mais la richesse des décors de Sèvres était inégalée, y compris au XVIIIe siècle, comme elle ne l'est pas aujourd'hui par toutes les autres manufactures. Alors on va aller découvrir justement l'intérieur de cette manufacture. Louis XV, c'est l'époque de ce qu'on appelle le colbertisme, c'est-à-dire que, grosso modo, Colbert dit qu'on importe trop de choses et qu'il faut que tout ce qu'on importe, on arrive à le produire chez nous, après tout, pour éviter de donner notre argent aux étrangers. Oui, il faut effectivement faire que le Trésor royal ne soit plus en déficit d'importation massive de porcelaine. Et surtout, il faut que la France, qui a une grande notoriété dans le domaine de leurs favoris, dans le domaine du travail des métaux, de l'or, soit capable de maîtriser son développement des arts décoratifs, principalement à travers la céramique et en particulier la porcelaine. Donc c'est vraiment cette dualité qui existait sous Colbert, sous Louis XIV, avec les grandes galeries et les grandes manufactures des gobelins et tapisseries, et ensuite sous Louis XV par la porcelaine de Sèvres. Et alors Louis XV, autour de lui, il y a une dame qui adore la porcelaine, c'est Madame de Pompadour. C'est Madame de Pompadour qui séduit en fait le roi dans son vocable, si je puis dire, esthétique et culturel, et qui souhaite vraiment donner à la France une capacité, encore une fois, de novation dans le domaine des arts décoratifs, en particulier dans le domaine des arts de la table et de la sculpture. Et donc elle va demander au roi de lui prêter, et de prêter en tous les cas à cette manufacture de Sèvres, l'artiste privilégié du moment, hein, qui est, comme je le dis très souvent, le Jeff Koons du moment, c'est François Boucher, grand sculpteur et peintre du roi, qui va venir ici et qui va venir travailler dans les ateliers, diriger les travailleurs, et ensuite beaucoup d'artistes vont suivre l'ensemble des découvertes de cette manufacture pour lui donner vraiment une éthique particulière. Voilà, ici nous sommes dans la galerie des fours. Et vous avez un four exceptionnel qui est un four du 19e siècle, date de l'installation de cette deuxième manufacture dans les années 1880. Parce que la première était un petit peu plus haut dans Sèvres. La première est aujourd'hui occupée par le centre d'études pédagogiques et c'était une manufacture construite effectivement par Louis XV avec sa chambre, la chapelle du roi et bien sûr le magasin de vente puisqu'il n'y avait pas de bande diffusée de Sa Majesté qui ne s'arrêtait pas dans ce magnifique magasin de vente. Et ici nous sommes au 19e siècle. Alors pourquoi nous sommes installés ici? C'est justement pour réaliser ces grands fours qui se font 8 mètres de haut, qui ont 2 enfournements, un enfournement à la base pour les hautes températures jusqu'à 1400 degrés et un enfournement au sommet jusqu'à 1000 degrés. On peut rentrer dedans ? Bien sûr, on peut rentrer. Ces fours fonctionnent encore, nous les utilisons à peu près tous les 2 ans. Et ils peuvent contenir jusqu'à 300 à 400 pièces. Ils sont alimentés par un feu en flamme directe et c'est du bois de bouleau. Le bouleau garde sa flamme de façon beaucoup plus constante que les autres bois qui est utilisé à peu près 12 terres de bois pour chaque cuisson dans ce four. C'est pas très écologique mais effectivement ça produit un travail. C'est compliqué à mettre en place, c'est plusieurs semaines de travail. Oui, c'est plusieurs semaines de travail et l'excellence du savoir-faire de la manufacture c'est que les artisans d'art qui travaillent ici ont conservé tous ces savoir-faire depuis le XVIIIe siècle et le XIXe siècle et sont capables aujourd'hui de travailler comme leurs pairs sans aucune différence et de mettre tout leur talent
techniques au service de la création contemporaine. Et tout ça, ce sont des boules? Tout ça, ce sont des gazettes réfractaires qui protègent les pièces entre elles. Les moules sont dans une autre galerie un peu plus loin. Eh bien, monsieur le directeur, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir déjà un premier aperçu de la manufacture. On va aller retrouver dans quelques instants vos équipes pour comprendre comment on fait de la porcelaine, cette magie qui fait qu'à partir de quelques matériaux, on arrive à ressortir ces couleurs extraordinaires. Et puis ensuite, on ira voir une artiste, je crois, qui est en résidence chez vous. Merci beaucoup d'avoir été notre premier guide. De rien, bonne À visite. tout à l'heure.